crois en l'équilibre du temple et des maisons. Et c'est quelque chose qu'on voit dans tous les actes et tout le Nouveau Testament, cet équilibre entre l'église locale, et Éphésiens 4 nous parle même des ministères, où on a besoin de ministères qui perfectionnent les saints, et effectivement le fait de ensuite mettre en pratique à quelque part dans les groupes de maison. Donc pour moi, un groupe de maison qui serait disloqué d'une église locale, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas ces ministères dont Éphésiens 4 parle, et finalement, on est déconnecté du corps de Christ. Chaque église locale fait partie ensuite du grand corps de Christ, et je dirais, dans l'église locale, c'est un mini corps de Christ, où je dirais que c'est comme un membre, ou avec plein des os, de la peau, les poils, voilà, et où finalement on doit être interdépendants les uns des autres. Malheureusement, trop souvent, les mécontents des églises créent leur propre groupe de maison et s'autoproclament ministère. Mais c'est dangereux, et on a envie de mettre en garde tous ceux qui nous regardent à faire ce genre de choses. Je veux dire, je crois qu'il nous faut être très prudents avant de lancer quelque chose. Et nous, dans l'Église, pour nous, c'est extrêmement important qu'il y ait les groupes de maison, de libérer les groupes de maison, mais de garder une même direction, une même ADN, de garder, de vraiment former, d'équiper nos assistants pasteurs, mais également nos responsables de groupes de maison. Oui, parce que les groupes de maison ont le même ADN que l'Église que nous formons le dimanche matin, par exemple. C'est comme dans le corps, voilà. C'est ça. Il y a le même ADN de ma tête aux pieds, oui, c'est ça. Mais on a des rôles différents. Et puis, Parce que Thibaut, il y a des églises qui ne sont pas favorables aux groupes de maison parce qu'ils craignent de vivre des divisions. Ouais. Est-ce que nous, on en a vécu, par exemple, à cause des groupes de maison, des choses comme ça? Alors, on a eu des groupes de maison qui, effectivement, sont devenus judaïsants, où on a eu différentes doctrines qui se sont immiscées. Alors, donc, on a dû intervenir, hein, puisque c'est notre rôle en tant que berger de veiller sur le troupeau, de veiller à la saine doctrine. Donc, parfois, effectivement, on a dû stopper ou certains responsables, ou certains, des fois même groupes, en disant, vous avez la liberté de continuer, vous faites ce que vous voulez, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, on ne peut pas, nous, en tant que bon berger, cautionner ça. Et je crois, en tout cas, la saine doctrine est extrêmement importante dans tout ça. Je le disais, ce rocher de la parole de Dieu est réellement un rocher extrêmement important pour les groupes de maison. C'est juste un moyen de mettre en pratique ce que la Bible dit. S'il n'y a pas une structure qui s'appelle groupe de maison, c'est pas grave. L'essentiel, moi, j'ai pas attendu les groupes de maison pour me réunir avec des frères et sœurs pour prier et chercher Dieu.